7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud. Vous êtes en forme là. Oui, je suis en forme. Non, mais là, il va falloir dire ce qu'on pense. Donc Allez-y. bonjour à tous nos auditeurs de Radio Courtoisie. Non, parce que l'heure est extrêmement grave. Et passé l'heure maintenant des réjouissances et des feux de joie, après les ralliements des uns et des autres, après l'effervescence légitime lorsque les électeurs de droite ont enfin vu sur la même photo Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal et se dessiner l'espoir, enfin, de pouvoir faire gagner un peu de temps à notre pays avant son effondrement total. Si l'actuelle majorité présidentielle venait à conserver le pouvoir en 2027, il faut d'urgence maintenant se ressaisir parce que l'heure est extrêmement grave et que l'immense danger que représente la gauche et l'extrême gauche nous impose et nous menace plus que jamais et que nous pourrions définitivement faire basculer l'histoire en ce mois de juillet 2024 dans des abîmes dont nous ne pourrions peut-être jamais échapper ni revenir. Alors je vais, Maud, vous donner les 10 raisons de ne pas voter pour ce nouveau Front populaire qui est en réalité un front populiste. Mais d'abord, juste, est-ce qu'on en parle de ce qui s'est passé hier et de ce qu'est ce front? Olivier Faure, le Parti Socialiste avec le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, avec la jeune garde de Raphaël Arnaud, un néo-fasciste qui mène des ratonnades dans les rues contre des jeunes patriotes français et arrive en bande pour massacrer des militants au seul motif qu'ils soutenaient François-Xavier Bellamy, Éric Zemmour, Marion Maréchal ou Jordan Bardella et Marine Le Pen, avec des gens qui ont crié Allahu Akbar dans des manifestations islamistes, avec Yassine Bellatar, Médine, avec Nassira El Mouadem qui traitait les Français de racistes dégénérés, avec Taha Bouafs qui portait la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique, avec Adrien Quatennens qui a frappé une femme. Cet homme est investi dans sa circonscription du Nord et on nous prétend ce front est féministe. Mais la honte, où êtes-vous, Sandrine Rousseau? Julien Bayou aussi, vous allez l'investir? Julien Bayou, vous faites alliance avec les pires. François Hollande, est-ce qu'on en parle? François Hollande qui a vécu les pires atrocités récentes qui a vécu notre pays, le Bataclan, les 130 morts de l'islamisme, les attentats de Nice avec un islamiste au volant d'un camion qui massacre des dizaines de Français, les attentats de Charlie Hebdo. Et avec qui s'allie François Hollande? Avec la France insoumise, avec Rima Hassan, avec Manuel Bompard qui hier encore bégayait pour qualifier le Hamas de mouvement terroriste islamiste. Daniel Obono qui qualifiait de mouvement de résistance. Comprenez bien, un ancien président de la République, François Hollande, s'allie avec ceux qui cautionnent l'idéologie du Hamas. Mais est-ce qu'on va se réveiller? Hier, il a sérieusement fallu débattre avec LFI du fait que le Hamas était un mouvement terroriste islamiste. Il a fallu quasiment le séquestrer, vous me direz, Yassine Bellatar, il s'y connaît en séquestration, pour obtenir de ces gens-là qu'ils daignent émettre un jugement négatif sur le Hamas. François Hollande, la honte pour la 5ème République, qui a le manque d'honneur et de dignité. Et vous, Raphaël Glucksmann, que vous ayez fait une bonne campagne et que vous sembliez être un mec cool, n'a jamais masqué le fait qu'au fond, vous êtes un lâche. Pardon, les mots sont durs, mais la situation est grave. Raphaël Glucksmann n'a aucune dignité ni amour propre, ils lui ont tous craché dessus. Tous. Et pour un plat de lentilles, il met de côté tous ses idéaux pour s'allier avec le pire du pire de l'islamisme. Encore 1 heure de négociation et on aurait presque intégré la liste Free Palestine, dans la négociation. Raphaël Glucksmann ne sait-il pas au fond de lui que le vrai danger vient de la gauche, de sa gauche et non de la droite? Alors en effet, Jordan Florentin, c'est une belle introduction. Vous avez presque déjà tout dit, mais vous avez recensé, même s'il y a eu une centaine, 10 raisons de ne pas voter pour ce front que vous qualifiez de front populiste et non populaire. Bah oui, d'abord la première, Maud, je viens de le dire, le pire du pire de l'antisémitisme. Je vous l'ai dit, on est face à une alliance qui intègre des gens qui défendent le pire du Hamas, qui peinent à le qualifier comme mouvement islamiste et terroriste. Encore une fois, n'oubliez pas que cela a fait partie des débats hier. Vous les imaginez tous là autour de la table? Rima, c'est quoi ta première mesure si tu deviens ministre de la cause palestinienne? Lui demande Clémentine Autain, tout sourire. Moi je sais, érute le dealer Louis Boyard, ministre de la légalisation du cannabis. Non, moi d'abord, on va virer Cyril Hanouna et tous les juifs de nos écrans télé. Ils sont partout. Ça, c'est Philippe Poutou qui gueule en finissant de rouler son joint pour son copain David Giraud. Bon, ils ont failli s'embrouiller parce que Marine Tondelier a mis du tabac et du café péruvien partout sur la liste à étoiles jaunes qui était en train d'écrire Sébastien Delodu. Alors, on va cibler Yael Braun-Pivet, Meyer Habib. Qui d'autre est juif encore? Ah ouais, Sandrine, ramène la cible à fléchette que Mathilde a dessinée. Ils sont tous dessus. Bref, vous voyez vraiment que je caricature? J'aimerais bien que tout cela soit exagéré. Sauf que depuis 3 jours, chacun peut aller vérifier. Vous avez la France Insoumise qui est en train de placer ses meilleurs candidats, vous savez où? Partout, face aux députés juifs. Alors je le dis parce qu'on connaît trop bien notre histoire et qu'il est il est temps de se réveiller. Si le Front populiste venait à l'emporter, les juifs de France couvrent un très grave danger. Alors vous insistez sur l'antisémitisme qu'on prête à la France Insoumise, mais est-ce que tout ça n'est pas lié à votre point suivant, l'islamisme? Mais bien sûr, l'islamisme et la haine des femmes, oui, Maud, c'est évidemment lié à ma seconde
seconde et troisième raison de ne pas voter pour le Front populiste, cet islamisme et cette haine des femmes. Sur l'islamisme, est-ce que j'ai vraiment besoin d'insister ? Dois-je rappeler les positions des élus écologistes qui réfléchissent à séparer les hommes des femmes dans les piscines municipales et faire des horaires spécifiques ? Dois-je rappeler les positions de la militante d'ultra-gauche Nassira El Mouadem qui a injurié et craché sur des millions de Français parce qu'il soutenait la décision de la Fédération française de football qui refuse que les joueurs de football de confession musulmane cachent leur corps sous des prisons de vêtements ? Dois-je rappeler que tous ces gens défendent le port du burkini, crachent sur les racines chrétiennes de la France lorsque Daniel Obono traitait Jeanne d'Arc de folle, défendent le voile dans le sport, dans nos institutions et partout dans nos écoles ? J'en reviens à vous, Sandrine Rousseau. Est-ce une liberté pour les femmes que de vivre sous la peur des grands frères et d'être voilées de la tête aux pieds ? Voter pour le Front populaire, c'est prendre le risque demain d'avoir des fillettes voilées partout en France. Des fillettes de 13 ans. Vous voyez Molenbeek ? Ouais. Eh ben vous l'aurez en France. Vous voyez Téhéran ? Vous aurez les appels du Mézine partout en France, comme c'est déjà le cas à la Guillotière à Lyon. Les prières de rue, lorsque des milliers de musulmans investissent des stades de foot entiers dans des communes pour répandre la bonne parole du prophète. Demain, c'est comme à Stein, à Saint-Denis, des communes entières qui pourraient tourner à l'heure islamique. Alors, face au danger de l'islamisme qui guette la France, le Front populiste veut accélérer vitesse grand V le remplacement culturel de notre pays avec notre religion, et ce, sans se soucier une seconde du bien-être des femmes. Bah oui, mesdames, devenez musulmanes, restez à la maison, soyez soumises à vos maris. Un mari vous partagerez à plusieurs, ne l'oubliez pas. Et puis, s'il vous bat, vous direz que c'est normal, c'est son devoir de vous corriger. Remarquez, la France insoumise, ils y sont habitués avec Adrien Quatennens. Réveillez-vous, Sandrine Rousseau. Et puis, le déferlement, quatrième raison, le déferlement migratoire et insécuritaire. Évidemment, vous ne serez pas surpris pour cette raison. Encore hier soir, sur le plateau de LCI, la future ministre de l'immigration de masse, Mathilde Panot, appelait à la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Tous les travailleurs sans papier. Elle affirmait aussi qu'il ne fallait pas que la police soit armée dans les manifestations. Vous avez vu le nombre d'entrées de migrants sur notre sol sous l'ère d'Emmanuel Macron ? Avec Mathilde Panot aux manettes, ce sera puissance 10. Alors là, ce sera plus le grand remplacement, mais la soumission. Allez-y, venez comme vous êtes, nous vous accueillerons à bras ouverts. Venez avec votre culture violente, avec vos femmes battues, votre djellaba, vos kebabs et vos moutons égorgés. Oui, on accepte tout. Sandrine ? Non, mais Sandrine, c'est une hystérique, on va la bâillonner. Vous savez, elle et son droit des femmes, sa géométrie variable, elle n'est plus à cela près. La brutalité de la police ? Ah mince, ça on n'avait pas prévu. Bon... Allez, on va bien vous trouver des petits blancs à aller massacrer et brutaliser. Comment ? Ah, vous voulez transformer Notre-Dame en mosquée ? Bon, pourquoi pas. Allez, on vous l'offre, c'est Noël. Non, c'est l'Aïd el-Kabir, pardon. Pardon, non, ne me coupez pas la main. Bon, j'en ai fait un cinquième point, la haine des riches et l'effondrement économique, vraiment. Mais oui, Maude, d'ailleurs, si vous ne retrouvez pas votre portefeuille ce matin, c'est normal, il ne vous appartient plus. Désormais, c'est une propriété de l'État, car on a prévu de tout collectiviser. Plus sérieusement, l'arrivée du Front populiste au pouvoir, c'est toujours plus. Plus d'impôts, plus de dettes, plus de taxes, plus de chômage, toujours plus, et toujours moins pour les classes populaires, ces Français qui se lèvent à 6h du matin et qui trinquent toute la journée. Allez voir leur programme, c'est lunaire. Je vais aller plus vite sur les derniers points, mais qui ne sont pas moins intéressants. Sixième raison, on n'y pense pas. La haine des animaux, des paysages et des paysans. Oui, comme quand on est comme Manon Aubry pour l'abattage rituel et les éoliennes, quand on est pour toujours plus de normes pour les agriculteurs, c'est tout l'inverse d'un vrai amour pour la planète et les vivants qui l'habitent. Mais encore une fois, il faut protéger sa clientèle électorale. Oui. Septième point, la haine de notre culture. Je n'ai vu, et vraiment je m'en attriste parce que moi ça me tient à cœur, je n'ai vu aucun hommage à gauche et à l'extrême gauche pour Françoise Hardy. Et vous savez pourquoi ? Mais tout simplement parce que je suis convaincu que ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur France, je ne crois pas qu'ils s'y intéressent, ce n'est pas leur peuple, ce n'est pas Aya Nakamura. Huitième raison, et pas des moindres, la honte pour la France à l'international. Et là, je pense au choix qu'auront à faire les électeurs de Renaissance et les centristes dans le cas de second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national, et ils seront nombreux. Veulent-ils que la France ressemble à l'Italie de Giorgia Meloni ou au Venezuela de Chavez ? Un neuvième et avant-dernier point qui me semble crucial, l'éducation de nos enfants. Ils vont apprendre quoi à l'école ? Sont des drag queens leurs professeurs ? Ils vont apprendre quoi une fois qu'on aura retiré Clovis et Charlemagne des programmes ? L'écriture inclusive ? Non mais Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe. Et pour finir, tout simplement, et ça aurait pu tout résumer, la haine de la France. Ces gens nous détestent. Est-ce que vous allez voter pour des gens qui veulent notre disparition ? Jean-Luc Mélenchon a parlé d'une nouvelle France. Moi, je vous propose de vous battre pour notre France. Et parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais un tout petit peu sortir de ma neutralité journalistique, comme Libération et Mediapart. Notre France, pardon, mais c'est celle de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, Marion Maréchal et du nouveau héros du camp national, Éric Ciotti. Le nouveau héros du camp national, Éric Ciotti.